Passage. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Aujourd'hui, dans la série de vidéos Se préparer sans paniquer, j'aimerais aborder avec vous la question de l'électricité et comment faire pour faire des économies d'électricité, faire réduire votre facture et également, je dirais, limiter la casse en cas de coupure d'électricité l'hiver prochain. Passage. À chaque fois qu'on nous parle de faire des économies d'électricité, on vous suggère, moi c'est ce que j'appelle les faux problèmes, j'avais fait une vidéo sur le sujet, on vous propose de débrancher vos chargeurs de téléphone, si vous ne l'utilisez pas, d'éteindre votre box et d'éteindre la lumière quand vous quittez la pièce. C'est super, sauf que ce sont des appareils qui dépensent même pas 100 watts chacun, si c'est pas 50. Les ampoules LED consomment une misère, le petit chargeur du téléphone aussi. En fait, c'est vraiment ce que j'appelle des faux problèmes, parce que jamais je n'ai entendu un message officiel du gouvernement, par exemple, parler de l'aspirateur ou de la bouilloire. On parle du lave-linge, on parle du lave-vaisselle, mais jamais. Alors que l'aspirateur, vous regardez l'étiquette, c'est 1000 à 2000 watts. Et quand vous passez l'aspirateur, c'est pendant plusieurs minutes. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Donc globalement, déjà, la première chose à faire, ce serait de faire ce que j'appellerais un inventaire global de tout ce qui fonctionne à l'électricité chez vous. Ensuite, c'est d'identifier les appareils les plus gourmands, donc à savoir les appareils comme un aspirateur, une bouilloire, votre four, votre frigo, votre sèche-cheveux, votre fer à friser, enfin voilà, tous ces appareils. Idéalement, il faudrait tous les répertorier et savoir exactement combien ils consomment, mais au moins si vous pouvez faire déjà avec les appareils les plus gourmands, c'est déjà bien. Et les appareils, en fait, vous avez à chaque fois les étiquettes qui vous montrent au dos de l'appareil qui vous montre sa consommation. Ensuite, regardez sur le contrat de votre fournisseur d'électricité quelles sont vos heures creuses, les heures auxquelles vous avez le tarif réduit, parce que ça change d'un contrat à l'autre. Une fois que vous avez fait ce petit travail, eh bien, c'est de regarder dans quelle mesure tous ces appareils vous sont indispensables. Ceux qui ne le sont pas, vous les vendez sur le bon coin, vous les donnez, vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, c'est dans quelle mesure ces appareils pourraient être utilisés plutôt dans les heures creuses que pendant les heures pleines. Ensuite, c'est de voir comment vous pouvez réduire leur utilisation. L'exemple, c'est par exemple l'aspirateur, le passer par exemple moins souvent ou moins longtemps. Le remplacer éventuellement par un balai, ça peut être également tout ce qui est mixeur. Il existe des appareils mécaniques qu'on fait tourner à la main plutôt qu'à l'électricité. Voilà, c'est voir dans quelle mesure vous pouvez remplacer vos appareils électriques par du mécanique, revenir un peu à l'ancienne. Pour le sèche-cheveux, voir dans quelle mesure vous ne pouvez pas plutôt laisser vos cheveux sécher à l'air. Le four électrique, est-ce que c'est vraiment indispensable de l'utiliser aussi souvent? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de cuire deux choses en même temps dans le four, par exemple, pour le faire fonctionner moins souvent? Il y a le grille-pain aussi, le grille-pain est très énergivore. Évidemment, il y a le chauffage aussi. Donc le chauffage, c'est éventuellement chauffer un peu moins. C'est de ne pas chauffer ou moins les chambres à coucher et d'avoir plutôt une bonne couette. Vous allez voir, vous allez tomber beaucoup moins malade. Moi, j'attrapais sans arrêt des sinusites quand je chauffais ma chambre. Et à partir du moment où j'ai arrêté de chauffer la chambre, je n'ai plus jamais eu de sinusite. C'est également... alors, si vous chauffez à l'électricité, je vous déconseille de couper complètement le chauffage quand vous partez. Parce que quand vous revenez, vous allez dépenser beaucoup plus d'électricité pour réchauffer. Il vaut mieux, quand vous partez, mettre le thermostat à moins, vous baissez, par exemple à 14 ou 16, mais surtout ne coupez pas, parce qu'en cas d'hiver rude, je vous assure que pour réchauffer après, vous allez, c'est encore pire. Et pour l'eau chaude, je le garde pour la fin parce que ce sera certainement le plus difficile à réaliser. Il y a plusieurs possibilités.
J'avais fait déjà une vidéo par rapport à la vaisselle, comment faire l'eau, comment faire la vaisselle à l'économie en utilisant peu ou pas d'eau chaude. C'est valable aussi pour le lavage des mains, c'est valable également pour la toilette et surtout la douche. Donc là, le maître mot, c'est utiliser globalement moins d'eau, utiliser de l'eau moins chaude. Idéalement, bien sûr, ce serait la douche à l'eau froide parce que c'est très bon pour la santé, ça booste le système immunitaire. Personnellement, j'ai franchi le pas il y a 2 ans et j'arrive à me doucher à l'eau froide été comme hiver, sauf le shampoing. Là, je mets de l'eau quand même au minimum tiède. Froide, c'est difficile, surtout l'hiver. Donc il y a pas de miracle, hein, c'est vraiment économie, économie, en termes de température, en termes de temps. C'est couper l'eau aussi pendant que vous vous savonnez, ça c'est très important. Et alors le chauffe-eau, si c'est à l'électricité, le mettre si possible aux heures creuses, qu'il fonctionne aux heures creuses. Passage. Ensuite, en cas de coupure. Alors là, c'est un petit peu différent parce que si vous avez déjà fait tout ce travail préalable, vous avez vu votre degré de dépendance à l'électricité et vu comment vous pouviez éventuellement remplacer par un appareil non électrique par exemple. Mais si vous cuisez à l'électricité, s'il y a des coupures, c'est sûr que ça peut être embêtant. Donc l'idéal, ce serait d'avoir un petit réchaud à gaz avec une bouteille de gaz d'appoint, camping gaz ou gaz de ville. Et ça, vous trouvez très facilement des petits réchauds sur le Bon Coin ou dans des brocantes, dans des recycleries. Ensuite, en cas de coupure, ce que vous pouvez faire également, c'est avoir du matériel photovoltaïque avec batterie pour avoir de quoi vous retourner s'il y a des coupures d'électricité. Alors comme le photovoltaïque n'est pas du tout écologique, là j'avais fait une vidéo sur le sujet, je vous mets le lien en description, eh bien l'idée c'est de l'acheter d'occasion parce que la pollution pour le créer, l'énergie grise a déjà été utilisée, donc vous ne polluez pas. Ou alors, encore mieux, vous mettre à plusieurs, par exemple, pour acheter une installation qui servira, en cas de coupure et de coup dur, de faire la cuisine, par exemple, à plusieurs. C'est un esprit un peu communautaire, d'entraide, qui est vivement conseillé par les temps qui nous attendent. Passage. Voilà, donc c'est quelques astuces qui vous permettront de faire des économies, d'être plus écologique aussi, et de vous retourner en cas de coupure d'électricité qui pourrait bien arriver l'hiver prochain. En tout cas, tous les indices convergent vers cette hypothèse. Voilà. Donc écoutez, merci de votre attention. Si cette vidéo vous a semblé pertinente, je vous invite à la partager. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne et puis à mettre des commentaires. C'est très intéressant, les commentaires, ça permet à chacun d'échanger et ça enrichit la chaîne. Voilà. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien, il y a une petite cagnotte dont le lien est en description. Voilà. Donc je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime.